Warren Buffett, le roi de l'investissement de valeur, a sans aucun doute construit une communauté de disciples au fil des ans, et il est indubitablement aussi mon idole en matière d'investissement. Ce qui me semble si intéressant dans sa stratégie d'investissement, celle qui lui a rapporté un rendement de 20% par an depuis 1965, c'est qu'elle se résume littéralement à une courte liste de règles que tout le monde peut suivre et mettre en application. Donc, dans cette vidéo je vous explique les 7 règles de Warren Buffett, étape par étape avec des exemples, afin que vous puissiez les appliquer à vos propres investissements. Donc, commençons par sa première règle, qui est de ne pas détenir une action pendant 10 minutes à moins d'être prêt à la détenir pendant 10 ans. Je ne recommande pas aux gens d'acheter des actions aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Je pense que tout dépend de vos circonstances, mais vous ne devriez pas acheter des actions à moins de vous attendre, à mon avis, à les détenir pendant une période très prolongée et à être financièrement et psychologiquement prêt à les détenir. De la même manière que vous détiendriez une ferme sans jamais regarder un cours, vous n'avez pas besoin de les surveiller. Warren a toujours décrit l'investissement comme un jeu de psychologie, beaucoup plus qu'un jeu d'aptitude intellectuelle. Et une partie de la formation de ces schémas de pensée réussis consiste à se concentrer sur le long terme. La citation célèbre de Buffett est la suivante: « Ne détenez pas une entreprise pendant 10 minutes à moins d'être prêt à la détenir pendant 10 ans. » Cela vous aide à repousser la mentalité du jeu. Cela vous fait plutôt vous concentrer sur l'entreprise réelle que vous achetez et sur son avenir. Donner beaucoup de temps aux grandes entreprises pour se développer, c'est exactement ainsi que Warren a créé sa fortune. American Express, Coca-Cola, Bank of America, Visa, Moody's, ce sont toutes des participations importantes dans le portefeuille de Berkshire, mais chaque action a également été détenue pendant plus de 10 ans. En fait, Buffett a acheté Coca-Cola pour la première fois en 1988. Au total, il a dépensé environ 1,3 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, grâce au passage du temps et à la puissance de la croissance à long terme, cet investissement vaut 24,8 milliards de dollars et rapporte à Buffett 700 millions de dollars par an rien qu'en dividendes. Vous devez être prêt, lorsque vous achetez une action, à ce qu'elle baisse de 50% ou plus et à vous sentir à l'aise avec cela tant que vous êtes à l'aise avec la détention. Et j'ai souligné 3 fois dans l'histoire de Berkshire, lorsque le cours de l'action de Berkshire a baissé de 50%. Il n'y avait rien de mal avec Berkshire à ces 3 moments. Mais, si vous regardez le cours de l'action et que vous pensez que vous devez agir parce qu'il fait ceci ou cela, ou que quelqu'un d'autre vous dit, vous savez, comment pouvez-vous rester avec ça quand quelque chose d'autre monte ou quoi que ce soit, vous devez vraiment être dans la bonne position psychologique. Et franchement, certaines personnes ne sont pas vraiment prudentes. Certaines personnes sont plus sujettes à la peur que d'autres. En résumé, pensez à long terme. Ne tombez pas dans cette mentalité de jeu à court terme. Ne détenez pas quelque chose pendant 10 minutes à moins d'être prêt à la détenir pendant 10 ans. Le vrai test pour savoir si vous investissez d'un point de vue de la valeur ou non est de savoir si vous vous souciez que la bourse soit ouverte demain. Si vous faites un bon investissement dans une valeur, cela ne devrait pas vous déranger si la bourse ferme pendant 5 ans. Et avec cela, nous arrivons à la prochaine grande règle de Buffett, qui est tout simplement de ne pas perdre d'argent. La première règle de l'investissement est de ne pas perdre. Et la deuxième règle de l'investissement est de ne pas oublier la première règle, et c'est toutes les règles qu'il y a. Si vous achetez des choses bien en dessous de leur valeur, et que vous en achetez un groupe, vous ne perdez essentiellement pas d'argent. C'est la célèbre règle numéro 1 de l'investissement de Warren Buffett, qui a également été popularisée par Phil Town dans son livre, Rôle numéro 1. Et cette citation peut sembler évidente ou peu utile, mais c'est une autre qui vous fait vérifier votre état d'esprit. Dans l'investissement en bourse, si vous choisissez 6 bonnes entreprises sur 10, vous vous en sortez très bien. Mais le véritable secret est de veiller à ce que ces 4 perdants ne vous pénalisent pas. Warren Buffett dit que la chose la plus importante à faire si vous vous trouvez dans un trou est d'arrêter de creuser. Et c'est très important dans l'investissement en bourse, mais aussi très difficile à faire, car lorsqu'un investisseur commence à perdre de l'argent, la tendance est de se convaincre qu'il doit doubler la mise, alors que parfois en réalité, la meilleure chose à faire est simplement de couper ses pertes et de partir.
Mais la principale chose que Buffett souligne dans cet extrait qui vous aidera à réduire la probabilité de perdre de l'argent et de surveiller les évaluations. Assurez-vous d'acheter des entreprises en dessous de leur valeur et achetez en quelques-unes. Si vous faites cela, votre risque de perte est grandement réduit. Un exemple récent de ceci est l'investissement de Buffett dans Taiwan Semiconductor. Buffett a acheté au troisième trimestre de 2022 et l'a vendu pratiquement immédiatement au cours du quatrième trimestre et du premier trimestre, après avoir reconnu qu'il s'était simplement trompé. Mais parce qu'il a acheté l'action après qu'elle ait déjà été évaluée très bas, son erreur ne lui a pas fait de mal. En fait, il est raisonnablement probable qu'il ait même gagné de l'argent. Alors n'oubliez pas la règle numéro 1 d'investissement de Buffett, ne pas perdre d'argent. Et dans le même esprit, cela nous amène directement à sa prochaine règle, qui est toujours acheter en dessous de la valeur intrinsèque. La seule raison de faire un investissement et de débourser de l'argent maintenant et d'obtenir plus d'argent plus tard, n'est-ce pas? C'est de cela que traite l'investissement. Si vous achetez Coca-Cola aujourd'hui, la société se vend pour environ 110 à 115 milliards sur le marché. La question est, si vous aviez 110 ou 115 milliards, vous ne seriez pas en train de m'écouter, mais... la question est, voudriez-vous le dépenser aujourd'hui pour obtenir ce que la société Coca-Cola va vous livrer au cours des 2 ou 300 prochaines années? Le taux de remise ne fait pas beaucoup de différence au fur et à mesure que vous avancez plus loin. Mais, et c'est une question de combien d'argent ils vont vous donner. Ce n'est pas une question de, vous savez, ce n'est pas une question de combien d'analystes vont le recommander, ou quel est le volume de l'action, ou à quoi ressemble le graphique, ou quoi que ce soit. C'est une question de combien d'argent cela va vous donner. C'est la seule raison. C'est vrai si vous achetez une ferme. C'est vrai si vous achetez un immeuble d'appartement. N'importe quel actif financier. Mettez du pétrole dans le sol, vous déboursez de l'argent maintenant pour en obtenir plus tard. Et la question est, combien allez-vous obtenir? Quand allez-vous l'obtenir? Et à quel point êtes-vous sûr? C'est ce que beaucoup de gens négligent quand ils commencent à investir en bourse. Il ne s'agit pas de parier sur le fait qu'une entreprise sera la prochaine grande chose. Il s'agit de vérifier leur flux de trésorerie disponible, la croissance de l'entreprise, modéliser une prédiction conservatrice de leur futur flux de trésorerie. Et ensuite, à partir de là, actualisez ces futurs flux de trésorerie à ce que vous seriez prêt à payer pour eux aujourd'hui afin de vous assurer d'obtenir un bon taux de rendement, autrement dit. Vérifiez que vous achetez en dessous de la valeur intrinsèque. Et ce sujet est honnêtement une vidéo complète en soi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce processus en détail, consultez certainement la vidéo qui arrive à l'écran en ce moment. En résumé, le processus que Warren utilise pour calculer la valeur intrinsèque s'appelle une analyse de flux de trésorerie actualisée, si vous voulez le rechercher, mais honnêtement, c'est ce dont traite cette vidéo. Mais un excellent exemple de ce point est l'achat d'Apple par Buffett au premier trimestre de 2016. Je veux dire, à l'époque, Apple avait une capitalisation boursière d'environ 600 milliards, ce qui lui donnait un ratio PE de 12. Maintenant, Buffett voyait une entreprise avec une solide position concurrentielle qui était susceptible de continuer à générer de plus en plus de trésorerie au fil du temps. Et, vous savez, elle se négociait à 12 fois les bénéfices, donc il l'a achetée. Aujourd'hui, la société affiche une capitalisation boursière d'environ 3 billions et a augmenté son flux de trésorerie disponible de 53 milliards à 111 milliards de dollars par an. Donc, la chose importante, comme le dit Buffett, est de s'assurer que l'entreprise que vous achetez peut vous distribuer assez de trésorerie, à vous, le propriétaire, assez rapidement pour que sa capitalisation boursière actuelle semble être un prix d'achat attractif. Mais la vraie question est, Berkshire se vend pour, disons, 105 milliards environ. Maintenant, si vous allez acheter toute l'entreprise pour 105 milliards maintenant, pouvons-nous vous distribuer assez de trésorerie assez rapidement pour que cela ait du sens au taux d'intérêt actuel de débourser cet argent maintenant? Et c'est ce que cela revient à faire. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous ne pouvez pas acheter l'action. Vous savez, vous pouvez spéculer en bourse si vous le souhaitez. Ou vos voisins peuvent l'acheter. Mais si vous ne répondez pas à cette question, et je ne peux pas répondre à cela pour les sociétés Internet, par exemple,
il y a beaucoup de sociétés, il y a toutes sortes de sociétés auxquelles on ne peut pas répondre, mais je m'en tiens simplement à l'écart de celles-ci. Alors assurez-vous d'acheter bien en dessous de la valeur intrinsèque et si vous n'êtes pas sûr, restez à l'écart. Et cela nous amène parfaitement à la prochaine grande leçon de Buffett, qui est de s'en tenir aux entreprises que vous comprenez. J'ai une croyance démodée selon laquelle je ne devrais m'attendre à gagner de l'argent que dans des choses que je comprends. Et quand je dis comprendre, je ne veux pas dire comprendre, vous savez, ce que fait le produit ou quelque chose comme ça. Je veux dire, comprendre à quoi les économies de l'entreprise sont susceptibles de ressembler dans 10 ans ou 20 ans. Je sais en général à quoi les économies de, disons, chewing-gum Ridley ressembleront dans 10 ans. Internet ne va pas changer la façon dont les gens mâchent du chewing-gum. Cela ne va pas changer lequel ils mâchent. Vous savez, si vous possédez le marché du chewing-gum de manière importante, et que vous avez double menthe et menthe verte et jus des fruits, ces marques seront là dans 10 ans. Donc, je ne peux pas préciser exactement à quoi ressembleront les chiffres sur Wrigley, mais je ne serai pas très loin si j'essaie de me projeter sur quelque chose comme ça. Évaluer cette entreprise est dans ce que j'appelle mon cercle de compétences. Je comprends ce qu'ils font. Je comprends l'économie de cela. Je comprends les aspects concurrentiels de l'entreprise. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs se trompent. Surtout quand ils commencent, ils utilisent peut-être un filtre d'action et ils peuvent trouver des actions qui semblent bon marché, mais ils ne font pas réellement assez de recherche. Comprendre l'entreprise qu'ils achètent. Et c'est un problème car lorsque le cours de l'action commence inévitablement à fluctuer, ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Je veux dire, imaginez que vous ayez acheté une entreprise au hasard et que le cours de l'action chute de 30% dès le lendemain de votre achat. Vous savez, est-ce qu'une bonne affaire vient de s'améliorer ou quelque chose a-t-il fondamentalement changé, ce qui signifie que vous devriez en fait vous débarrasser de l'entreprise? Vous ne saurez tout simplement pas à moins d'avoir fait des recherches approfondies sur cette entreprise et qu'elle se situe fermement à l'intérieur de votre cercle de compétences. Définir votre cercle de compétences est l'aspect le plus important de l'investissement. Ce n'est pas la taille de votre cercle qui compte, vous n'avez pas besoin d'être un expert en tout. Mais savoir où se trouve la limite de ce que vous savez et de ce que vous ne savez pas, et rester à l'intérieur, est essentiel. Et si je ne comprends pas quelque chose, mais que je m'enthousiasme à son sujet parce que mes voisins en parlent, que les actions montent et tout, je commence à m'aventurer ailleurs, tôt ou tard je vais me faire avoir. Comme le dit Buffett, peu importe la taille de votre cercle, l'important est de rester à l'intérieur. Et si vous commencez à vous aventurer dans des entreprises que vous ne comprenez pas, il est seulement question de temps avant de vous faire avoir. Et avec cela, passons à la prochaine règle de Buffett, quelque chose sur lequel il a changé d'avis au fil des ans. Et c'est de ne pas acheter des mégots de cigares. J'ai été enseigné par Ben Graham à acheter des choses sur une base quantitative, à chercher des choses bon marché. Et cela, j'ai été enseigné, disons, en 1949 ou 50, m'a fait une grande impression. Alors je suis allé chercher ce que j'appelle des mégots de cigares d'action. L'approche du mégot de cigare pour acheter des actions, c'est que vous marchez dans la rue, et vous cherchez des mégots de cigares, et vous trouvez cela, sur la rue, ce mégot de cigare terriblement laid, mouillé, moche. Il ne reste qu'une bouffée. Mais vous le ramassez, et vous obtenez votre bouffée. Dégoûtant, vous le jetez, mais c'est gratuit. Je veux dire, c'est bon marché. Et ensuite, vous cherchez un autre mégot de cigarette mouillée, vous savez, une bouffée. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est une erreur. Bien que, vous pouvez gagner de l'argent en le faisant, mais vous ne pouvez pas le faire avec beaucoup d'argent. Il est tellement plus facile de simplement acheter des entreprises merveilleuses. Donc maintenant, je préférerais acheter une entreprise merveilleuse à un prix plus juste. Et en toute honnêteté, ce changement de pensée que Buffett a appris, en partie de Charlie Munger, a probablement été la plus grande chose qui a fait grimper la richesse de Berkshire. Buffett, à partir des enseignements de Ben Graham, cherchait autrefois des entreprises ultra bon marché qui pouvaient être terribles, mais qui vous offraient cette dernière bouffée. Et la pensée de Ben Graham était toujours que si vous appliquiez cette approche et achetiez un grand panier diversifié de ces entreprises, vous obtiendriez dans l'ensemble des rendements assez solides. Cependant,
Buffett a ensuite appris que ce n'était vraiment pas la meilleure façon de procéder. Il est en fait bien meilleur et bien plus facile d'acheter plutôt des entreprises de très haute qualité et de les détenir pendant une très longue période. Vous ne les obtiendrez peut-être pas avec un PE de, disons, 3 ou 4. Mais si vous pouvez identifier une entreprise composée de haute qualité qui est raisonnablement évaluée et que vous pouvez la détenir pendant longtemps, c'est vraiment le ticket. Nous avons déjà discuté d'un exemple évident de cela, c'est Apple. Vous savez, c'est une entreprise de haute qualité. Je ne pense pas que quelqu'un contesterait cela. Et Buffett l'a acheté à un prix raisonnable, un PE d'environ 12. Bien sûr, il y a probablement des entreprises médiocres quelque part dans un pays lointain qui se vendent 2 fois les bénéfices, mais Buffett comprenait la qualité d'Apple et sa trajectoire future et a décidé de le soutenir. Et comme nous l'avons déjà mentionné, cela a très bien fonctionné pour lui. Des entreprises merveilleuses à des prix justes, pas des entreprises justes à des prix merveilleux. C'est la prochaine grande leçon. Mais ensuite, j'ai 2 autres leçons d'investissement pour compléter la philosophie de Buffett, toutes 2 liées à la psychologie. Et celle-ci est l'une des citations les plus classiques de Buffett, qui est d'être cupide lorsque les autres sont craintifs. Et craintif lorsque les autres sont cupides. Les gens se comportent de manière très particulière. En termes de leur réaction. Parce qu'ils sont des êtres humains. Et ils s'excitent quand les autres s'excitent. Ils deviennent cupides quand les autres deviennent cupides. Ils deviennent craintifs quand les autres deviennent craintifs. Et ils continueront à le faire. Et vous verrez des choses que vous ne croirez pas. De votre vivant. Et les marchés financiers. J'ai écrit un article pour Forbes en 1979. Je me demandais simplement, comment est-ce possible? Les fonds de pension en 1970 ont investi 100 et quelques % de leur nouvel argent en actions parce qu'ils étaient fous des actions. Ensuite, ils sont devenus beaucoup moins chers et ils ont investi un minimum record de 9% de leur nouvel argent net. Et en 1978, lorsque les actions étaient beaucoup moins chères, les investisseurs se comportent de manière très humaine, c'est-à-dire qu'ils s'enthousiasment beaucoup pendant les marchés haussiers. Et quand ils regardent dans le rétroviseur et qu'ils voient beaucoup d'argent ayant été gagné au cours des dernières années, ils investissent massivement et ils poussent les prix. Et quand ils regardent dans le rétroviseur et qu'ils voient qu'aucun argent n'a été gagné, ils disent simplement, c'est un endroit pourri. Donc, ils ne se soucient pas de ce qui se passe dans l'entreprise sous-jacente. Et c'est étonnant, mais cela crée une énorme opportunité. Et cela a été un point de discussion constant pour Buffett tout au long de sa carrière d'investisseur. La grande majorité des investisseurs sont malheureusement, ce sont des moutons. Ils deviennent tous cupides ensemble, ils deviennent tous craintifs ensemble. Ils ont tendance à faire les mêmes choses encore et encore, mais agir ensemble fait vraiment bouger le marché boursier. Mais cela se résume surtout à la peur et à la pensée à court terme. Donc, si vous pouvez rompre avec cela et investir dans des entreprises de haute qualité pendant les grandes paniques, eh bien, cela tend à conduire au rendement que Buffett a réalisé parce que c'est exactement ce qu'il fait. Par exemple, en 2008, alors que le système bancaire s'effondrait, Buffett a réalisé d'importants investissements, disons, dans Goldman Sachs et Mars. En 2011, il a investi dans Bank of America. Il comprenait les entreprises, donc il savait que ses risques étaient faibles. Et grâce à cela, il a pu être cupide lorsque tout le monde paniquait. Il ne faut pas de l'intelligence. Il faut du tempérament. Il faut la capacité de rester assis là et d'examiner quelque chose. Quand j'ai commencé en 1950, je cherchais des choses à 2 fois les bénéfices. Et c'était des entreprises parfaitement décentes, les gens voulaient travailler dans ces entreprises et tout le monde savait qu'elles allaient durer et ils ne les achetaient pas à 2 fois les bénéfices. Et c'est lorsque les taux d'intérêt étaient de 2,5%. Donc, il s'agit d'attendre ces coups de circuit smack bang quand tout le monde est convaincu que le soleil ne se lèvera pas demain. Mais le truc, c'est que vous devez vous présenter. Les occasions en or sont très rares. Vous n'en aurez pas beaucoup dans votre vie. Donc, quand elles se présentent, vous devez suivre la dernière règle d'investissement de Buffett, qui est de saisir vos opportunités en or.
les grandes opportunités dans la vie doivent être saisies. Nous ne faisons pas beaucoup de choses, mais quand nous avons la chance de faire quelque chose de bien et de grand, nous devons le faire. Et même le faire à petite échelle est presque aussi grave qu'à ne pas le faire du tout. Je veux dire, vous devez vraiment les saisir quand elles se présentent. Parce qu'elles, vous n'aurez pas 500 grandes opportunités. Même dans ma vie de 28 ans, il n'y a vraiment eu que 3 opportunités étonnantes en bourse. Le crash de la bulle Internet, la crise financière mondiale et le crash boursier de 2020. Donc, environ une fois tous les 10 ans. Vous n'aurez pas autant d'opportunités. Alors, vous devez rester vigilant et vous préparer psychologiquement à agir lorsque ces opportunités se présentent. Et je pense que c'est la grande chose. Vous devez vraiment vous préparer à agir. Je veux dire, la réalité est que la plupart des gens laisseront passer ces opportunités. Ils regarderont des TikTok au lieu de faire des recherches sur le marché boursier. Même en regardant cette vidéo maintenant, vous obtenez essentiellement la feuille de route, mais la plupart des gens ne feront toujours rien. Donc, la clé est d'agir. Et si vous êtes sérieux, ce que j'imagine, car vous êtes arrivé si loin dans la vidéo, écrivez peut-être certains objectifs d'investissement que vous allez accomplir au cours du mois prochain. Peut-être investir vos premiers 500 €. Peut-être lire le rapport annuel d'une entreprise. Peut-être lire un livre célèbre sur la bourse. Je mettrai certains de mes favoris en description, mais quoi qu'il en soit, mettez en place un plan quelconque pour que vous le fassiez. En fait, n'écoutez pas le meilleur investisseur du monde vous révéler les secrets, puis ne faites rien. Les plus grosses erreurs que nous ayons faites, de loin, j'ai faites, pas nous avons fait, les plus grosses erreurs que j'ai faites de loin, sont des erreurs d'omission et non d'action. Je veux dire, ce sont les choses que je savais suffisamment pour faire, qui étaient dans ma sphère de compétences. Et je suçais mon pouce. Et c'est vraiment, ce sont celles qui font mal. Elles n'apparaissent nulle part. J'ai probablement coûté à Berkshire au moins 5 milliards de dollars, par exemple, en suçant mon pouce. Il y a environ 20 ans, ou quelque chose comme ça, lorsque Fannie Mae avait quelques problèmes. Et nous aurions pu acheter toute l'entreprise pour pratiquement rien. Je ne m'inquiète pas de ça si c'est Microsoft, car je ne la connais pas. Parce que Microsoft n'est pas dans ma sphère de compétences. C'est pourquoi je n'ai aucune raison de penser que j'ai le droit de gagner de l'argent avec Microsoft, ou avec les fèves de cacao, ou quoi que ce soit. Mais je savais assez pour comprendre Fannie Mae, et j'ai tout gâché. Et cela ne se montre jamais dans la comptabilité conventionnelle. Mais le coup, je connais le coup. Je sais, vous savez, je l'ai raté. Ce sont les grosses erreurs. Alors, quand vous obtenez une opportunité, lancez-vous droit dans votre zone de frappe, assurez-vous de frapper fort. Vous ne frapperez peut-être pas pendant de nombreuses années, mais quand vous obtiendrez ce lancer parfait, frappez fort. Et voilà, mes amis, les 7 règles d'investissement de Warren Buffett. Veuillez aimer la vidéo si vous êtes arrivé si loin et envisagez également de vous abonner.